RMC, les grandes gueules veulent savoir. J'appliquerai ce qu'a dit le président de la République. À partir de 2020, nous reprendrons de façon progressive d'ici la fin du quinquennat une partie de la dette de SNCF. Donc 35 milliards d'euros en 2 ans. Une partie de la dette de SNCF Réseau, à la condition, Monsieur Bourdin, que la réforme de la SNCF soit faite et surtout, mais c'est ça le plus important, que la SNCF ne recrée pas 2 à 3 milliards de dettes par an. Parce que si je reprenais la dette là, comme si je pouvais le faire maintenant, d'un coup de baguette magique ou d'un coup d'éponge magique, on retire la dette. Si on ne change pas structurellement la société, d'où la réforme voulue par le Premier ministre, de 2 à 3 milliards de dettes par an créées par la société SNCF, dans 10 ans, vous réinvitez le ministre du Budget et vous lui direz, alors les 30 milliards, c'est 10 fois 3, vous les reprenez de dette ? Gérald Darmanin a fait les comptes chez Jean-Jacques Bourdin. On avait une réunion ce matin auprès du Premier ministre, entre le chef du gouvernement et les syndicats. Oui, alors Édouard Philippe doit dire officiellement combien l'État va reprendre de dettes, mais on le sait puisque l'UNSA qui a été reçu en premier a vendu la mèche en quelque sorte. Donc l'État va reprendre 35 milliards d'euros de dettes. Alors l'État c'est nous, rappelons-le, ce sont les Français, dont 25 milliards en 2020 et 10 milliards en 2022. C'était l'une des revendications des syndicats puisqu'ils estiment, sans doute à juste titre, que cette dette n'appartient pas seulement aux cheminots à la SNCF, elle appartient à tout le monde, puisque ce sont les politiques qui ont voulu que la SNCF fasse des TGV, etc., avec de l'argent qu'on n'avait pas, donc forcément, il y a une dette. Le problème, c'est qu'effectivement, le gouvernement dit, OK, on reprend la dette, mais c'est du donnant-donnant. Dans ce cas-là, il faut appliquer notre réforme qui permettra de faire moins de dettes. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'UNSA dit, c'est quand même bien, et on va réfléchir à ce qu'on va, oui ou non, continuer la grève. Donc on voit que chez l'UNSA, on commence à se dire, il faut peut-être sortir de la grève. La CGT est sortie à l'instant, la CGT cheminot. Elle maintient son appel à la grève, mais elle dit quand même, il faut qu'on fasse une table ronde pour qu'on discute de ces nouveaux engagements. Donc on voit quand même qu'il y a un changement de ton. Mais nous, on a envie de poser la question suivante, puisqu'il y a encore plus d'un mois de grève prévu, sur le calendrier fixé par les syndicats. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter immédiatement la grève, puisque finalement, on est arrivé au bout du processus. Ou de la durcir. Partir en grève reconductible. Pourquoi pourquoi pas Pourquoi ça fait 20 jours, on aurait fait une grève reconductible de 3 semaines, c'était terminé comme en 95, donc enfin voilà. Mais sur cette histoire de dette, c'est juste une plaisanterie quand même, c'est un jeu c'est incroyable. La dette, c'est pas la dette des cheminots, c'est pas la dette des usagers, cette dette-là, je rappelle juste que cette dette, elle est issue des 5 compagnies ferroviaires privées qui ont été renationalisées en 1938 et qui a été dénommée justement Société nationale des chemins de fer français. Mais déjà, il y avait déjà une dette à ce moment-là. Et puis derrière, il y a eu le tout TGV. Vous avez par exemple le Lyon-Turin, c'est pour faire soi-disant mettre du camion sur la route. Oui, mais le Lyon-Turin, c'est 30 milliards le coût global du Lyon-Turin, ça va être 30 milliards. La dernière ligne de TGV Vinci, c'est 200 millions d'euros qui est perdu. À chaque fois, alors qu'elle vient à peine d'être inaugurée, on se rappelle des 6 millions d'euros de petits fours. Donc c'est aussi ça la dette, c'est les 6 millions d'euros de champagne et de petits fours pour inaugurer. Et derrière, les cheminots, on leur demande de faire des sacrifices sur leur statut, sur leurs conditions de travail, sur toutes ces choses-là. Et on parle pas, Johnny, d'une chose qui à la base, pourquoi il y a eu cette réforme ferroviaire, c'est le service public ferroviaire, c'est les usagers, c'est la question de la régularité, toutes ces choses-là. On se rappelle de Spinetta, qu'est-ce qu'il a dit Spinetta au Parlement français? Il a dit on m'a donné 1 an. Après 1 an, on m'a donné 6 mois. Après 6 mois, on m'a donné 3 mois. J'avoue avoir repris ce qui était dans les fonds de tiroir de la SNCF. Donc à un moment donné, cette dette-là, c'est le contribuable. Dont nous, moi je suis aussi contribuable, on est solvable à la SNCF, les cheminots sont solvables, ils payent des impôts, donc ça nous concerne aussi. On va payer la dette d'une direction SNCF et des gouvernements qui ont mis leur petite ligne de TGV à l'image d'Alain Juppé qui s'est fait sa petite ligne Paris-Bordeaux, etc. Et derrière, nous... C'était pas bien le TGV? Non, mais on est fiers d'avoir un fleuron. On est fiers d'avoir le TGV en France. Mais à un moment donné, ils ont qu'à reprendre la dette. Ce TGV. Mais ils ont qu'à reprendre la dette. Ils ont qu'à reprendre la dette et arrêter de nous emmerder et emmerder les cheminots avec cette histoire de dette. On le voit. C'est important quand même, 35 milliards. Mais c'est très bien, mais c'est bien pour la direction SNCF et c'est bien pour les patrons du privé qui vont venir et qui n'auront pas à payer cette dette ferroviaire. Pour le moment, ce sont les salariés, les travailleurs qui sont embêtés, ce sont les gens du quotidien qui ont des problèmes, qui doivent s'adapter, adapter leur calendrier et autres. Pourquoi ne pas reprendre le boulot? Mais pourquoi Édouard Philippe ne retire pas la réforme ferroviaire? On peut lancer. Non mais tu vois, c'est ce que je te reproche. En fin de compte, pas à toi personnellement, aux syndicats. Voilà. T'as de la chance, on parle pas des fromagers. Aujourd'hui, les syndicats, vous voulez faire de la cogestion d'entreprise. C'est pas ça le syndicalisme. Là, ce que vous faites, c'est d'abord. C'est pire, Johnny, mais je te laisse parler, sont des actions politiques pures et dures. Aujourd'hui, on voit plus une manif sans que dans la manif avec la CGT, il y ait la France Insoumise, le NPA. Mais moi, je serais syndicaliste aujourd'hui. Je commence par dégager de la manifestation
sont tous les politiques qui n'ont rien à foutre là. Tout comme quand les politiques font une manifestation, les syndicats n'ont rien à y faire. Il y a un moment, vous mélangez tout. Et en plus, je veux dire, si vous voulez faire de la cogestion, les syndicats, mais c'est très simple. Là, on ouvre à la concurrence. Mais montez des boîtes, puis venez de l'exploiter, le rail du chemin de fer. Et puis vous verrez comment c'est facile. Il y a un moment, vous me fatiguez avec vos histoires. Ils n'ont qu'à reprendre la dette et puis c'est tout. Mais vous commencez à m'emmerder quand vous pensez quand même que quelque part, il y a un déficit de fonctionnement tous les ans. On parle pas que de l'investissement du TGV. Il y a un déficit de fonctionnement tous les ans. Donc c'est bien signe que le statut des travailleurs de l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise n'est pas adapté au marché réel aujourd'hui. Les cheminots coûtent trop cher. Mais oui, peut-être. Regarde un truc tout bête, par exemple. Encore un truc dont on parle jamais. Tu prends les pensions de réversion de retraite. Pourquoi quand tu bosses dans le privé, je vais te dire au-delà de 1400 €, je sais plus exactement le seuil, t'as pas de demi-pension de réversion. Et quand t'es fonctionnaire, peu importe le seuil, t'as la demi-pension de réversion. Qui paye les retraites dans le public? Bon, il y a un moment, faut arrêter. Il y a toujours des trucs spécifiques. Le cheminot qui me dit, mais non, on n'a pas un statut privilégié, mais par contre, n'y touchez pas. Mais en quoi ça vous dérange qu'on y touche si vous n'avez pas un statut privilégié? Donc il y a un moment, faut appeler un chat un chat. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup d'enfants députés, de parlementaires qui postulent à la SNCF? C'est pas vrai, le rapporteur de mais c'est bizarre ça. On est privilégiés, mais moi j'ai déjà assisté à des scènes de recrutement. La moitié de la salle, elle se vide. Parce que dès que les futurs embauchés, ils entendent qu'ils vont travailler 3 week-ends sur 4, qu'on va pouvoir chez nous. Non mais à un moment, chez nous, on bosse tous les week-ends, 7 jours sur 7. Non mais Johnny, le problème. Faut arrêter. Non mais Johnny, le problème c'est pas d'opposer les Français, les travailleurs les uns aux autres. Tout le monde est en galère. Mais ce que tu dis, ce que tu pointes, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu pointes une mauvaise gestion de la SNCF, une mauvaise direction de la SNCF. Il y a 95% là dans le vote action des cheminots, 100 000 cheminots qui se sont exprimés. Et le patron, c'est-à-dire que toi, demain, t'es patron d'une entreprise, t'as 100 000 de tes salariés qui te disent cette réforme, c'est nous qui vendons les tickets, c'est nous qui entretenons, les voiries, c'est nous qui conduisons les trains, c'est nous qui faisons les aiguillages tous les jours. Et nous, on n'a pas le droit de dire quelle réforme on a envie. Et je vais te répondre sur la question de l'autogestion. Moi, je suis encore pire que ça. Je veux pas d'une gestion avec les patrons parce que derrière, c'est ce que non, c'est pas ça. Non, mais il y a patron et patron. Moi, je veux pas des Bernard Arnault. Par contre, les patrons qui remontent les manches de la chemise et qui sont en galère et qui taffent 7 jours sur 7, comme à l'image de Philippe qui dit qu'il bosse de 4 heures et qui rentre chez lui à minuit. Moi, je trouve que c'est inhumain de travailler de 4 heures à minuit, d'être dehors et de pas voir ses enfants. À un moment donné, on travaille, c'est aussi pour pouvoir vivre. Non, mais tu mélanges tout. Excuse-moi. Oui, mais c'est toi qui me ramènes dans un truc des patrons. Juste, je termine sur ça. Parce que tu es en train de nous dire que tu es pour l'autogestion. Mais donc, s'il y a l'autogestion, il n'y a plus de patrons. Usager cheminot. Simplement, usager cheminot. Usagers. Comment? Justement, pense aux usagers. Édouard Philippe, il y pense pas beaucoup. Non, on y pense pourquoi? On parle pas des 9000 km de ligne et des 190 gares qui vont être supprimées. Mais tant mieux. Mais moi, en tant qu'usager, je veux qu'on pas pour ça. Toutes ces lignes qui sont déficitaires. Mais elles sont déficitaires pourquoi? Mais Johnny, parce que tu sais pas pourquoi il y a 4 pélos par jour. Mais parce que depuis la réforme ferroviaire de 2014, ils ont changé les horaires. Donc à un moment donné, si toi, t'es prof et que tu dois être au lycée à 8h30 et que le seul train que tu peux prendre, il est à 10h, et ben tu vas pas le prendre, tu vas prendre ta bagnole. Dans nos campagnes, on a fermé les petites gares. Depuis, il y a des bus qui ont été mis en place qui passent autant de fois que passaient les trains et ça fonctionne très bien. Et je vois pas l'intérêt de faire rouler un train. On s'en fout de l'écologie, on s'en fout de tout ça. On vient de parler des radars, on vient de parler de la sécurité routière. Et maintenant, le train, ça pollue aussi. Tous les trains en petite campagne, c'était les trains diesel. Johnny, moi je trouve qu'il n'y a même pas encore assez de maillage et je trouve qu'il n'y a pas assez de trains. Ici de province, on voit qu'on ferme les gares et les guichets. On va voir les gens en province et dis-leur que toi, t'es pour la réforme en Allemagne, puisqu'on la prend toujours en exemple, les salaires ont augmenté, les salaires des salariés en Allemagne, et le privé a exploité des lignes qui avaient été mises de côté, des petites lignes justement, parce qu'ils se sont dit, on a une niche, on a des clientèles, voilà comment ça s'est passé. Pourquoi dire non comme ça globalement, alors qu'on a vu, on est le dernier pays à pas avoir fait cette réforme ferroviaire, alors que ça a marché dans le pays. Et c'est pas une privatisation à l'anglaise. Ce n'est pas une privatisation à l'anglaise. Non, mais la réforme du système ferroviaire, tu parles d'idéologie, c'est une idéologie, c'est un lobby anglais. Il y avait un super reportage sur les années 90 de cette personne-là, qui est un transporteur routier, qui s'est dit, mais pourquoi moi j'ai pas le droit d'utiliser le rail, etc. Pourquoi c'est un monopole en Angleterre? Et il a fait du lobby sur le Parlement européen, et aujourd'hui, en 2018, on vient emmerder les Anas, les Gérard, les François, etc., qui sont cheminots. En quoi t'es emmerdé vraiment par cette réforme? Parce que je vais faire mon boulot.
Mais je risque de perdre mon boulot. Non, c'est ça dont on parle pas. Sincèrement. Oui. Au-delà, tu enlèves ta casquette de syndicaliste. Oui, voilà. En quoi? Là, je parle en tant que cheminot. Je vais pas encore parler en tant que syndicaliste. Un cheminot, là, avec cette réforme, est emmerdé. Votre statut n'est pas menacé puisqu'il concerne ceux qui vont être embauchés. Je t'expliquerai pourquoi. La réforme, il y a une organisation différente de la SNCF, mais qui ne sera pas impactée précisément. Tu vas pas perdre ton boulot du jour au lendemain. Et on essaye de sauver une boîte parce que qui, de toute manière sera ouverte à la concurrence. Et si on sauve pas la SNCF, SNCF n'existera plus. Elle sera vendue par branche et on pleurera sur la SNCF. On pleurera bientôt sur Air France pour les mêmes raisons. Mais est-ce qu'il y a des lapins de 3 semaines autour de cette table? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que la SNCF, elle va perdre quoi que ce soit dans cette réforme ferroviaire? Vous pensez que Pépi, quand il fait non, c'est toi qui dis que tu vas perdre ton boulot. Oui, moi je vais perdre mon boulot. Mais attendez, deux petites secondes. Keolis, c'est une filiale de la SNCF. Transkeo, c'est la filiale SNCF qui a ouvert le T11 Express par exemple et qui va récupérer la totalité des lignes de banlieue. Elle va se positionner directement. Elle a des parts dans énormément de filiales. La SNCF, elle n'est pas dupe. Elle va pas faire la communication aujourd'hui du gouvernement d'appeler la concurrence. Vous connaissez un patron d'entreprise qui dit vivement le concurrent qui arrive en face de moi pour que ça me permette de baisser les prix. Il a qu'à baisser les prix sans attendre le concurrent. Pourquoi je vais perdre mon boulot? Pourquoi je vais perdre mon boulot? Parce que dans le transfert de personnel, il est garanti 80% du personnel. C'est-à-dire il y a 80% qui pourront être repris. Les 20%, ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Et lorsque les lignes, Joly s'extasie sur 190 gares qui fermeront 9000 km de lignes, mais quand on ferme le fret, quand on ferme des lignes, quand on ferme des gares, on ferme la vie. D'accord? C'est ça. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et c'est pas que les cheminots qui perdront leur emploi, c'est le bistrot, c'est le médecin, c'est toutes ces personnes-là dans ces lieux où il y avait des gares. Aujourd'hui, on est dans un monde concurrentiel et continuer à vouloir croire que tout est beau, tout est gentil et qu'on peut continuer à bouffer les ronds dans tous les sens sans arrêt, et ben moi je dis non. À bouffer des coups. Moi, je suis un peu d'accord avec les deux, parce que moi, je suis contre la fermeture des petites gares et des petites lignes. Je pense que ce serait une régression de fermer les petites gares et les petites lignes en France au prétexte qu'on peut mettre des cars à la place. Et je pense que le transport ferroviaire doit rester un service public. Mais c'est pas parce que c'est un service public que ça doit être le prétexte à une espèce de fuite en avant comme c'est en ce moment. Parce que la SNCF, elle coûte plus de 10 milliards par an à l'État et elle a une dette qui a plus de 35 milliards d'euros. Si l'État reprend la dette mais qui ne fait pas sa réforme, il y aura exactement la même dette dans quelques années et le problème va se reposer. Et moi je suis désolé, mais à la SNCF il y a un problème de temps de travail qui est une réalité. Il y a un problème de... Mais oui, je suis désolé, cher Anas. Mais il y a un problème... Excuse-moi, je connais un certain nombre de personnes. Sur le téléphone. Je connais. Il n'y a pas que les cheminots à la SNCF, il y a aussi les employés de bureau qui le vendredi, la journée, elle se finit pas exactement à la même heure que les autres salariés en France. Ils n'ont pas exactement les mêmes avantages. Je sais pas, ils bossent les gens. Ils finissent leur boulot quand ils ont fini leurs horaires. Ouais, le vendredi, parfois, on bosse pas l'après-midi, par exemple. Oui, s'il y a des cadres qui sont au forfait jour, à un moment donné, vous demandez le forfait jour. Mais on regarde pas quand ils font 10 heures, quand ils font des astreintes. On regarde pas tous les cheminots qui font des astreintes, qui font 20 heures. Laisse parler les autres. Laisse parler des cheminots. Non, là, je te dis, il y a des cheminots. C'est des cheminots, ils sont en bureau, c'est des cheminots. Ah bon, parce que c'est pas que les roulants. C'est pas que les roulants. Alors, c'est risible, on bosse dans un bureau. Pour moi, même la travailleuse du nettoyage qui est en gare, c'est une cheminote. L'ingénieur chez Sistra qui travaille pas à la SNCF. Non, laisse-moi parler. C'est un travailleur. Avec tes exemples démagogiques et tu me laisses parler. C'est pas démago. Donc, en une minute, moi je dis que il y a un moment donné, les gens en France, ils payent très cher leurs billets de train, ils payent beaucoup d'impôts et en effet, il va y avoir la concurrence et c'est très bien. Et s'il y a la concurrence, vous pourrez pas rester comme vous êtes aujourd'hui à fonctionner selon un mode de fonctionnement aussi archaïque. Vous allez devoir vous aussi, comme tout le monde, vous retrousser les manches pour remettre cette boîte à l'endroit. Sinon, elle fera faillite. Oui. Elle fera faillite. Mais le privé a fait faillite, les 5 compagnies ferroviaires. Le ferroviaire, ça fait faillite. Le ferroviaire, ce n'est pas rentable. Le ferroviaire, ça sera à l'image de en Angleterre. On parle de l'Allemagne. L'intra-urbain, c'est pas moi qui le dis. C'est pas Sudrail. Reprenez les infos du STIF. C'est le pass Navigo en France est moins cher par rapport à tous les concurrents européens. 400 € à Londres, quasiment 3
300 € à Bernard. Arrêtons 5 secondes. Arrêtons. On regarde pas le crédit impôt compétitivité, on regarde pas les 25 milliards de CICE. Par contre, on regarde les 25 milliards de la SNCF ou les 10 milliards que paye le contribuable. Arrêtons 5 secondes et regardons les vraies dépenses publiques. 25 milliards. Juste un truc, Alain, parce que ça, c'est très important. 25 milliards, ce serait le prix qu'on pourrait donner pour que la SNCF et que l'ensemble des usagers prennent le train tous les jours sans payer un seul billet. C'est le chiffre d'affaires de la SNCF. C'est 30 milliards. Chaque année, il faudrait donner 30 milliards. 30 milliards, c'est le chiffre d'affaires de la SNCF avec le paiement des salaires, des retraites, des cheminots et avec la rentrée des billets. Et on donne 25 milliards de crédit impôt compétitivité. Et ben on arrête de donner 25 milliards de crédit impôt compétitivité. Bernard Arnault, il coûte tous les jours des sacs Louis Vuitton et des costumes Kenzo. Il fait rien du tout, ce monsieur. L'État, 50 000 salariés qu'il a, qui lui donne du boulot. C'est pas Bernard Arnault qui donne du travail aux gens. Défends les riches à chaque fois. Arrêtez de défendre Bernard Arnault, écoute pas les grandes gueules. S'il vous plaît, c'est fini. Non, c'est fini. L'État reprend une grande partie de la dette. Stop à la grève. Oui, 71% sur Twitter. Oui, 76% sur RMC. C'est Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric Deslandes. Bonjour. Bonjour, bienvenue mon cher Frédéric et bravo. Bonjour les grandes gueules, merci. C'est vous qui avez été tiré au sort et c'est vous qui gagnez la télévision et le casse-polio. C'est pour vous Frédéric. Carrément, merci, c'est cool. Voilà, ça arrive dans les tout prochains jours. C'est tout neuf, 23 dessus. C'est tout neuf, c'est tout beau, c'est high-tech. Félicitations. Dans un instant, les grandes gueules reviennent avec Anas, Charles et Johnny pour le monde de Macron.